Et nous sommes de retour. Je suis accompagné de Nabag, mes chers amis, parce qu'on va suivre le match le plus important de cette soirée pour les fans de Zerance. G2 Nasser ici qui va se jouer. Ce match va être très important et j'en ai oublié même de dire bonjour à Nabag. Comment tu vas, Nabag? Écoute, je comprends tout à fait, hein, qu'il y a des priorités et me dire bonjour, c'est pas une priorité ici parce que la priorité, comme tu l'as très bien dit ici, Mephisto, c'est la possible qualification de Zero Smith du coup en playoff et c'est un énorme événement pour une équipe francophone parce que c'est leur première participation ici en main event et la victoire possible de G2 sur Nasser, et ben ça viendra un peu sceller leur destin. Tu l'as très bien souligné ici et c'est pour ça évidemment que nous, en tant que chaîne francophone remake, eh ben, on va soutenir évidemment l'équipe de G2. Bon, aussi parce qu'il y a Nello et que voilà, Nello. Mais ah, Nello, c'est une craque, je suis désolé. C'est une très grande représentante française et c'est l'une des meilleures joueuses IMI actuellement. Mais bon, bref, je suis peut-être un peu délu. Mais en tout cas, en ce qui concerne évidemment l'équipe de Zérance, eh ben, ça va être à suivre ce match avec une grande intensité et beaucoup justement de focus. Parce que si G2 gagne ce match, comme tu l'as très bien dit, mes filles, eh ben, elles vont pouvoir justement jouir justement d'une qualification en playoff sans même avoir à jouer leurs deux derniers matchs. Exactement, honnêtement, j'ai hâte de voir ce match. Évidemment, on veut un match intéressant, on veut un match à suspense, mais malheureusement, là, on a face, si je me trompe pas, si on peut voir les standings, il me semble que Nasser, du coup, il est la dernière équipe euh, du, euh, du, euh, Ouais, du groupe c'est pour la dernière l'instant, équipe du exactement. tournoi. Voilà, dernière équipe du, Elles sont euh, en du 1-5. tournoi et G2 les troisièmes, donc forcément les G2 sont favorites. Mais attention, parce que tout à l'heure sur Heroic Cassé, nous avons eu comment dire, Heroic Un qui a accrochage. su faire un peu peur à casser, Blacken qui a su mettre une map à Escanebula. Donc on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, on n'est pas à l'abri d'un petit outsider ici sur ce match. Donc honnêtement, on se prépare à tout, on veut du beau spectacle, mais évidemment si j'ai de gamme, les errances se qualifient et ce sera le mieux. On va pouvoir passer sur ce map pool, mon cher Nabag. Exactement, hein, tu le disais justement, on va pouvoir voir hein, les maps, on le voit, vous pouvez le voir ici sur votre écran. Bon, déjà, il y a la map d'Abyss déjà qui a été ban, et c'est dommage parce que j'aime beaucoup. En vrai, plus le Yes. temps passe, plus j'aime bien la map d'Abyss et je suis pas d'accord avec toi, Mephisto. Et du coup, la première map qui va être jouée, c'est une map qui a été pick donc par Nasser, à savoir Pearl. Ensuite, il y a le pick de G2 qui est Lotus et la Decider map, si Decider IA, ce sera sur la map de Fracture. Et en vrai, la map de Pearl, je la trouve hyper intéressante pour les deux équipes. Parce que c'est une map qui est forte pour Nasser, c'est une map que Nasser maîtrise assez bien, mais c'est aussi une map sur laquelle G2, elle a en général gagné ses maps, donc c'est une map sur laquelle G2 pourrait être totalement à l'aise. Exactement, c'est là où ça va être intéressant. Effectivement, est-ce qu'elles ont pu choisir et s'octroyer? On a choisi la défense du côté G2, donc peut-être qu'elles sont plus à l'aise sur cette map. Donc on le verra d'ici peu. En tout cas, les compositions, je n'ai pas pu revoir, faire mon travail, faire mes devoirs et revoir les compositions qui ont été prises précédemment sur Pearl. Mais en tout cas, c'est vrai que ça laisse un panel assez large de compositions différentes. Et je pense qu'on peut avoir des pics très intéressants, un peu exotiques de la part des deux équipes et c'est ce qu'on va attendre. Après, G2 est connu pour leur scolaire, donc peut-être qu'elles vont rester sur les compositions traditionnelles. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match. Mon cher Nabak, j'ai hâte qu'il aille en overtime. Troisième map, 15-16, 15-17 même, jusqu'à ce qu'on puisse suer la goutte au front. En tout cas, Ça je veux fait voir du déjà spectacle. le premier BO. Comment tu peux voir Exactement. encore des overtime? Je Mais sais en pas. vrai, non, après, c'est hyper intéressant parce que du point de vue de Pearl, pas du tout. Du point de vue de Nasser, le fait Oui, de pick Pearl, c'est aussi parce que c'est une map sur laquelle G2 avait aussi perdu. Elle avait perdu notamment face à GX. Et du coup, ça peut être un moyen peut-être pour Nasser de se dire voilà, c'est une map sur laquelle ils sont un peu moins en confiance. Et du coup, on va essayer de les déloger justement sur ça. Et du coup, ça va partir sur cette map de Pearl. Tu le disais, Mephisto, c'est la première map à jouer. Évidemment, je risque d'être un peu plus du côté G2 ici, mais on va pouvoir suivre ça toutes et tous ensemble. Et ça part d'ici quelques secondes.
Exactement, 10 secondes avant le début de cette map, G2 qui se retrouve en défense. On a du coup une composition assez quasiment similaire. On a juste une différence entre Vice et Killjoy, mais sinon on a plus ou moins les mêmes personnages. En tout cas, ça va débuter dès maintenant. Le pistol qui va être engagé, déjà un peu d'action sur ce main A. On est en train de tâter le terrain du côté de chez Nasser pour essayer d'aller chercher les positions des différentes joueuses de G2. Ouais, alors tu le disais, ici on va d'ores et déjà prendre cet orbe, on va pouvoir se positionner. On a décidé du côté des G2 d'être un peu plus en attente, même si on le voit, on a déjà cette prise d'information au niveau du mid de la part de Anya. Elle sera vue par du coup le drone de Alessia et elle va pouvoir se repositionner après évidemment avoir cassé cette tourelle. On a voulu ici balancer le clone. On va aller chercher. Attention, on a vu Petra. Petra qui a été dévoilée. Attention à ne pas aller commit. En tout cas, en commit du côté de l'équipe de Nasser. On va prendre même de l'espace jusqu'à ce secret ici. Attention à Petra qui gagne du temps pour ramener son équipe. Alessia, le doublé sur Vania et Ami. On va pouvoir amorcer le spike. 3v5 ici pour G2. Ouais, 3v5, ça va être un peu compliqué là du côté de G2. On est d'ores et déjà en infériorité numérique. Le spike est déjà planté, la position est déjà prise. On va même se repositionner ici au niveau du hard pour deux des joueuses justement de Nasser. On va même essayer de faire le back par du coup Yoru qui va essayer de passer par le petit chemin pour venir au niveau du spawn. On va tick ici la diffuse du côté de Nelo, mais sans évidemment se faire trap par le spell d'Astra. Mais attention dans le back parce qu'on pourrait se faire surprendre. L'étau se resserre pour les joueuses de G2 et il ne va rester qu'une et Mimi tombera à son tour. Premier round pris par Nasser. Et tu le disais Mephisto, attention parce que les outsiders peuvent faire la différence. Et là, cette équipe de Nasser pourrait faire frissonner notre équipe de G2. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec Soul Chain, c'est que les équipes dos au mur, et là Nasser est là uniquement pour faire tourner les scénarios. Elles peuvent malheureusement pas se qualifier, elles peuvent pas non plus trop changer leur seeding, donc forcément là c'est uniquement un match comment dire, de scénario justement, et elles peuvent que essayer d'embêter un peu les autres équipes qui pourraient se qualifier. Donc honnêtement, elles ont rien à perdre, tout à gagner. Super Frog qui vient aligner son homonyme Yoru ici avec son outlaw, et on va pouvoir aller chercher ce tart. Ouais, alors, mais c'est là où c'est assez spécial, c'est que justement, malgré le fait que Nasser soit dernière, elles ont une infime possibilité, mais une possibilité quand même de pouvoir se qualifier au détriment de Zerance. Et c'est pour ça que justement ce que Soul expliquait au tout début, c'était un do or die pour elles. Elles ont la nécessité absolue de gagner tous leurs matchs. Dans le même temps, on le sait, Zerance, elles vont affronter ensuite demain et après-demain KC G2. Donc ça va être des matchs très très compliqués pour l'équipe de Zerance Mint. Et c'est pour ça que Nasser ici, si elles arrivent à faire le hold-up face à G2, et ben ça pourrait faire la différence. Mais Nelo, elle est pas de cette avis. Avec son classique, elle viendra prendre un kill important. Même si elle est très sous-armée, elle essaye d'embêter ici les joueuses de Nasser. Elle finira par tomber sous les balles de Super Frog. On va pouvoir se surarmer du côté Super Frog et jouer ici une situation de supériorité numérique en plus d'avoir une supériorité économique. On va aller chercher ce B, attention à ne pas être révélé. On a Ami qui est révélée, mais elle va pouvoir faire quelques dégâts considérables. Attention, les classiques peuvent briller. On a plus qu'une joueuse, mais Maya Miao et Kyo qui vient de réussir à faire ce round-ci. On a failli glisser, mais ce ne sera pas le cas. G2 qui pour l'instant perd ce round. Magnifique musique désormais, et Nasser qui en tient son deuxième point. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique de Perf, je suis d'accord avec toi. L'ambiance de manière générale sur cette map est hyper intéressante et je trouve qu'elle est un peu sous-cotée comme map d'un point de vue personnel, mais voilà, en tout cas, si étant dit, tu le disais, G2, elles ont perdu leurs deux premiers rounds, c'est que les gun rounds, c'est que le début, mais c'est maintenant que ça va être important pour elles de commencer à gagner des scores, à débloquer leur score, parce que sinon, eh ben, ça risque de les mettre en difficulté économique. Là, on a cette prise de ligne ici qui est assez haute du côté de Vania. On tient la double ligne en face, on est en pure situation de totem. Il y avait la smoke et malgré ça, on a pris de très très grandes balles. On est assez low HP du côté de Miami. On va pouvoir quand même se repositionner en étant limite en situation de zombie, et finalement ça va être une situation avec un petit statu quo qui vient de s'installer. Exactement, on est simplement en train de tâter le terrain, d'essayer d'aller chercher les erreurs des différentes équipes. Pour l'instant, G2 qui prend bien l'espace, qui conserve leur espace. Attention, parce que Super Frog qui va aligner une énorme tête du côté de Nelo. On
on a cette joueuse qui a permis de prendre cette entrée importante et du coup on va exécuter du côté de Nasser, heureusement Mimi qui va savoir sanctionner Super Frog. Attention, elle va pouvoir décaler, Mimi le doubler, elle sera revenge, mais Ami qui va pouvoir l'accompagner ici sur ce backside et ce sera un 1v3 pour Alessia. Ouais, un V3, tu le dis, c'est un peu difficile à négocier. Alessia qui vient prendre le meilleur sur Petra. Elle est extrêmement low HP. Pendant ce temps-là, on va faire son back. Le timing est à l'avantage de Amy. Elle s'attend pas hein, à ce qu'Amy soit dans son back. Elle va juste temporiser le temps nécessaire, voilà, de récolter la dernière joueuse. Au final, plus de peur que de mal du côté de G2. Mais le principal effet du côté de Nasser, on a affecté l'économie des joueuses de G2 Gozen. Et forcément, pour ce round de full armée des deux côtés, et ben malheureusement, du côté de l'équipe de G2, ben, on va devoir se contenter de Bulldog, de Guardian. Et même du côté de Mimi, on va tenter de rester au classique. Ouais, je pense qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'acheter pour l'instant. C'est vrai que c'est bizarre qu'elle reste simplement au classique. Non, on va bien concéder pour une Guardian. Je me demanderais que ça allait être un peu compliqué d'entamer ces rounds. En tout cas, on est totalement avec des shields, des tout petits shields ici. On va aller prendre l'information ici avec cette reveal. L'ultimate de notre Kaio qui va permettre de prendre énormément d'espace de ce Heart. On concède le site A pour les joueurs de chez des joueuses de chez G2 et on va complètement assumer la retake. Voilà, Spike, elle est plantée là, ça va être une situation, tu le disais, de retake en pur 5v5. On a hein, quand même ce qu'il faut hein, pour aller déloger hein, les joueuses de chez Nasser, mais du côté de chez Nasser, voilà, on a l'ultimate de la fête qui aura connecté, je crois, sur une ou deux joueuses tout de même si évidemment il y a le drone, enfin il y a le clone du Yoru par la même occasion. On rentre fort sur le site, on se dérange un peu les unes les autres, on check tous les corners, mais du côté des Nasser on reste très méthodique et on va attendre, on va aller chercher, on va aller te récupérer jusqu'au main adverse, on va récupérer les joueuses une par une. Il ne restera que Alessia et Super Frog. Alessia tombera et ce sera du côté de Super Frog. Attention, faire la différence, non, elle sera récupérée finalement par Mimi. Le temps sera suffisant pour diffuse la spike. Et ce sera un bon round de négocier du côté de G2, même si on s'est fait un peu peur. Exactement, 70 centièmes de seconde qui était ici au niveau de ce spike. Effectivement, elles étaient à peu de pouvoir rater ce round. En tout cas, bon round réalisé par G2. Il restera plus que du coup des petites économies. On force encore une fois hein, du côté des Nasser pour essayer d'aller chercher encore et de pas de se montrer en difficulté économique. 2 à 2 et on va potentiellement aller chercher ce A en première intention. Ouais, tu le disais, c'est pour le moment en fait du côté des joueuses de chez Nasser, on arrive de manière générale à rentrer sur le site A, on arrive même à planter, attention là, parce que là on va déployer justement l'ultimate du terreau, du côté de Mimi, on va pouvoir checker tout de même si on était flash, on a pu prendre le meilleur sur Ikyo, attention parce que Miami a pris le meilleur sur Vania, c'est une situation un peu chaotique de part et d'autre, on parvient tout de même à se repositionner du côté des joueuses de G2 Gozen, et finalement du côté de chez Nasser Ignite, on va se ruer jusqu'au site B, attention, parce que Nelo ici elle a pris le meilleur hein, sur Alessia qui essayait de s'infiltrer ici au niveau de la double door, mais non, c'est très bien pris du coup du côté des joueuses de chez G2, on va pouvoir jouer cette situation de retake en étant en large supériorité numérique. Exactement, la flash est bonne, mais malheureusement on sort pas, on n'ose pas sortir de cette smoke. On a vu le Nelo qui est bien présente à côté, on va pouvoir utiliser cet ultimate qui est important. Du coup on décale avant pour Super Frog, mais on se fait supprimer son arme et on va pouvoir enchaîner pour Petra et Ami et ce sera éliminé 3 à 2. Le round qui a été très bien réalisé par les G2, même si on perd certaines joueuses, on a fait une bonne retake et on a bien réalisé celle-ci pour qu'on puisse prendre ce troisième round. Ouais, hein, mais on le voit hein, quand même, hein, du côté des joueuses de chez Nasser, il y a des choses qui sont assez bien travaillées à l'entraînement. Hein. On voit hein, directement la retake qui est initiée, on voit la tentative d'infiltration du côté d'Alessia. Il y a plein de choses qui sont tentées, mais force est de constater que ici, du côté de chez G2, on est très méthodique, on ne va laisser aucune chance au hasard. Et pour le moment, tu le disais, ça marche plutôt bien depuis que on est sorti des gun rounds. Et ben pour le moment, G2 ne laisse aucune chance aux joueuses de chez Nasser qui sont obligées de jouer en low économie. Tout à fait, on va même forcer, hein, on va faire un round plutôt éclair ici. Attention à ce round au niveau de l'art qui est assez violent, on s'est tous fait toucher par l'ultimate de Ami. On va aller chercher
Probablement, et oui, on confirme quand même que ce n'est pas le vrai Yoru. On a eu des traumatismes sur certains matchs. En tout cas, on est en train de les désinguer ici sur cette art. Mimi qui va les enchaîner. Il restera plus que Nidvilko. Mais Oh là là. qui se fera éliminer également. Ikiyo, seul, face au monde. Le Il va devoir stun, hein. réussir l'exploit. Attention, mine de rien, la belle revenge de Ami. 4-2. Oh le stun de Mimi. Il était hyper important ici au niveau du art, hein. Ça vient vraiment connecter sur deux joueuses de chez Nasser Ignite. Et ensuite a parvenu à prendre le double kill. Il est hyper important ce double kill parce que justement ça vient stopper net cette tentative de rush par le mid. Et au final bah voilà, on est obligé de jouer le timeout hein, du côté de chez Nasser Ignite. Et je trouve qu'il est bien tombé parce que là on est en train de tomber dans une sorte de routine qu'impose l'équipe de G2 aux joueuses de Nasser Ignite. Elles sont en train de totalement maîtriser le tempo de cette game et les joueuses de Nasser Ignite, peu importe qu'elles sont en train de tenter, on a l'impression qu'elles sont lues et c'est vrai que là, bah, le timeout, il est de mise. Exactement, comme tu le dis, hein, on a une belle lecture de jeu du côté des G2. On arrive à prédire les actions de Nasser et du coup on les contre assez facilement. Pour l'instant, il va falloir aller chercher des solutions ici chez Nasser pour pouvoir aller chercher grappiller quelques points du côté de G2. Mais pour l'instant, G2 répond bien présente ici sur le serveur, sur Pearl. Pour l'instant, on n'a pas trop d'inquiétude là-dessus. Et effectivement, les Nasser qui, pour l'instant, sont beaucoup en première intention. Peut-être que la solution serait de faire plusieurs intentions différentes. Ouais, j'étais en train de regarder un peu la composition, les différences entre les compositions et c'est vrai que bah, je ne pensais pas, mais c'est vrai que le terreau a quand même une value hyper intéressante quand il est justement combiné, bah, notamment ici avec la fade et tout, on peut vraiment faire des compos hyper intéressants. Et juste quand on regarde les compositions, j'ai quand même tendance moi à préférer la composition G2, je sais pas ce que t'en penses Méfi. Exactement, c'est ce que je me disais aussi. Après, c'est une compo très actuelle. C'est vrai qu'on est resté un peu old school, si je peux me permettre, du côté de chez Ça. Nasser. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir des difficultés à réagir sur certaines situations. En tout cas, on a Vania avec cet opérateur qui va savoir pouvoir déclencher. En tout cas, on l'a complètement esquivé. Vania qui va réussir à éliminer son homonyme ici dans la longue baie, mais Mayamiu, de l'autre côté de la map, va punir Ami. Ouais, alors tu le disais ici, hein, c'est du 1 pour 1 qui a été opéré pour le moment. En tout cas, du côté de la longue B, on sait, il faut pas y aller pour les choses de chez Vasser. On va tenter de remobiliser les forces du côté du A, notamment en passant en passade Earth, mais on le voit sur la minimap d'ores et déjà, les joueuses de chez G2 sont déjà ici positionnées. On va placer Oh là là oh là là, le ball hein, de la part de Vania la Astra. Viania triple kill, elle fait un boulot exceptionnel ici sur le site. Petra qui prendra le meilleur sur Mayamiu et Petra qui viendra finir le travail. Il faut le dire, l'opérateur de Vania, il commence déjà à faire des siennes. Ah, tout à fait, là on a pu complètement annihiler les joueuses sur le site, sur ce site A sans trop de problèmes et forcément bah, ça met à mal l'économie des joueuses de Nasser. On est maintenant en 5-2, on prend un peu le large. Vania avec son opérateur qui a été vraiment très pointilleuse ici. Ouais, hein, pointilleuse, hein, c'est le terme. Hein. Ici, pour le moment, c'est très maîtrisé. Et on le voit, hein, le côté un peu scolaire, le côté très studieux, très sérieux hein, du côté des joueuses de G2, ben, on le voit ici. Hein. On remobilise les forces très rapidement. On arrive un peu à lire justement ce que les joueuses de la Nasser Ignite sont en mesure de proposer. Ici, on va tenter une agression très forte du côté des Nasser. Pour le moment, ça fait mouche. Voilà. Ça fait même très trop mouche. Est-ce qu'elles me feront mentir ici avec ce double kill ici opéré à la Singer, un troisième kill ici opéré par Ikyo qui vient revenge un Elo, le kill qu'elle a pu faire. Situation de 2v4 et même une situation de 4v1 qui va devoir être négociée par Vania. Ça s'annonce très compliqué, surtout qu'elle est encore avec son opérateur en main. Ouais, je pense que la solution serait peut-être de le save, mais est-ce qu'elle va vouloir le faire? Non, on va peut-être essayer au moins d'essayer d'aller grappiller des dégâts économiques. On va voir peut-être sur cette longue, la décale, on va pouvoir la sanctionner. Vania qui va punir Ikyo. Attention parce qu'on sait, les trois joueuses, maintenant on va connaître leur position. Je pense qu'on sera hors timing. On va essayer peut-être de juste simplement aller éliminer des Save, hein. dégâts et on va les save son arme, surtout pour pas la donner à l'adversaire.
Bah ouais, hein, l'opérateur, on le voit, hein, la value qu'elle a justement ici du côté du site B. Attention hein, quand même, parce qu'il peut y avoir un timing. On va essayer de la chercher. On va pas réussir à la récupérer évidemment du côté de Nidvilko. On va tomber parce qu'on avait qu'une Stinger en main. Ça avait pas d'intérêt de rester encore en vie. Et du coup, ça va lui permettre justement là de subgrade niveau arme. Du côté des joueurs de G2 Gozen, voilà, une petite glissade. On s'est fait surprendre hein, par l'agressivité ici qui a été opérée du côté des joueuses de Nasser. Et comme quoi, le wall indestructible des G2 Gozen, et ben il peut se fracturer. Et ici, on l'a vu que les joueuses de Nasser Ignite, elles sont des cartes à jouer sur cette map. Tout à fait, bah, c'est leur pic, hein, donc je pense qu'elles ont pu au moins exploiter quelques-unes de leurs spécifiques et ça marche assez bien ici. Alors attention, un bus qui va se diriger sur ce site B. Est-ce qu'on va décider d'aller chercher plus loin? Attention parce qu'on n'a plus que Petra ici sur ce site B. L'ultimate, double ultimate utilisé par ces joueuses de Nasser et on va complètement délaisser le site pour les G2 pour entamer une retake. Ouais, tu disais, alors les ultimates qui ont été déplacés de part et d'autre, qui ont été utilisés. On va essayer de jouer cette ligne Ami qui va se faire flash, la flash qui aura eu raison de Amy et de Enelo. En même temps, on a très bien joué ici du côté des joueuses de Nasser Ignite. On va se retrouver en grande infériorité numérique. Mini qui vient réduire justement ici cet écart en termes numériques entre les deux équipes. Est-ce qu'on peut faire la différence du côté des joueuses de chez G2? Ça va être compliqué ici, mais au classique, Petra qui vient faire la différence avec le clic droit. Mini qui vient prendre aussi le meilleur sur les joueuses adverses. Mais ça va être compliqué parce que le temps ne joue pas pour elle. Petra qui prendra ce nouveau kill. Est-ce qu'elle aura le temps de diffuse? Ça s'annonce compliqué. Non, ça va pas être faisable malheureusement parce que le pull-in aura été hyper bien positionné par les joueuses de chez Nasser et ce sera un nouveau point pour elle. Tout à fait, on a été très poignante. En fait, on s'arrête jamais. C'est un bus, hein, Nasser. Là, on est allé chercher. Ça va très vite du côté de Nasser. On est vraiment en train d'être un peu submergé par les attaques de Nasser individuelles. Donc, il va falloir faire attention du côté de G2 à ne pas subir de trop pour ne pas se faire rattraper parce que c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, tout à fait, hein, tu le disais justement ici, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, hein, du côté des joueuses de chez G2, on a l'impression quand même que ce timeout, eh ben, il aura été extrêmement bénéfique hein, pour les joueuses de chez Nasser. Et là, pour le coup, elles semblent enfin avoir trouvé la manière de pouvoir jouer contre cette équipe de G2 Gozen. Aux joueuses de G2 Gozen, maintenant, d'essayer de faire la différence. C'est Superfrog qui va prendre le tir sur les joueuses. Triple kill du côté de Superfrog avec Soyoru. C'est une défense qui s'annonce totalement perdue, même si évidemment on le sait, hein, on est sous-armé pour les joueuses de chez G2 et c'était un round qui semblait déjà compliqué à négocier, mais là le triple kill va vraiment favoriser les joueuses de chez Nasser. Nasser Alessia qui quasiment donne le coup de grâce sur Nelo. Il ne restera plus que Petra avec un shérif. Petra qui va être seule à devoir négocier ce round là. Elle se fait flash et on a aussi Superfrog qui s'est flash elle-même, mais elle pourra quand même faire son quadruplé 5-5. Ouais, hein, tu le disais justement, 5-5, l'égalité est totale entre les deux équipes. Est-ce que cette équipe de G2 va pouvoir se relever? Parce que là, on a l'impression vraiment que sur cette fin de première phase de jeu, et plus le temps avance, moins les joueuses de G2 semblent trouver la solution face à une équipe de Nasser qui semble vraiment avoir trouvé son second souffle. Le time-out ici a été débloqué, à raison, parce qu'il y a ce besoin justement de débloquer la situation qui semble clairement à l'avantage des Nasser là. Là, effectivement, on a perdu le momentum du côté de chez Nasser, de chez G2, pardon. Du coup, le timeout était un peu justifié. On va essayer d'aller chercher des solutions, chercher de quoi faire pour pouvoir aller punir ces Nasser, parce qu'effectivement, c'est souvent des bus qui sont effectués. Et ça marche bien en fait. On va tout droit, on fait pas de deuxième action. Effectivement, ça peut perturber un peu le jeu très scolaire de G2 qui comme on le dit, à attendre les occasions, à respecter leurs adversaires. Effectivement, là, les Nasser courent tout droit et pour l'instant arrivent à percer la défense des G2. Ouais, hein, mais c'est un peu compliqué parce qu'on le voit, hein, il y a quand même, un peu à la manière des premiers rounds. On a l'impression que vraiment la tendance est inversée. Dès lors qu'on a réussi à fracturer le wall G2, là cette fois-ci, on a vraiment un peu, je dirais, une entrée libre. On arrive vraiment à se frayer à chaque fois des chemins. On arrive à trouver des solutions là où même individuellement on n'arrivait pas à trouver les solutions. On a l'impression
que du côté des joueuses de chez Nasser Ignite, cette fois-ci, la confiance règne et on arrive à faire douter les joueuses de chez G2 Gozen. Tout à fait. Et là, on change de rythme pour Nasser, justement, pour contrecarrer peut-être les mots du coach de G2. On est totalement en train de freeze, essayer de mettre de l'activité potentiellement sur ce B, mais on a pris énormément d'espace pour les G2. On sait que ce n'est pas sur ce site B, en tout cas peut-être un bait qui peut être effectué. Pour le moment, il y a peu d'infos qui sont données de la part des joueuses de chez Nasser. Tu le disais, il y avait une tentative de bait. Pour le moment, ça va pas son mordu à l'absent parce que du côté des joueuses de chez G2, on est très avancé. Donc on se doute voilà, que ça va pas jouer ici. On va déloger ici avec l'ultimate de Mimi. On a en même temps fait le meilleur en termes de kill du côté de Mimi aussi et Amy. Donc déjà double kill. On est en situation de supériorité numérique. Allez, attention parce qu'elle prend le meilleur sur Mimi. Elle va pouvoir se frayer un chemin jusqu'au flower. Il va pas falloir être naïf du côté des joueuses de chez G2. Et heureusement, le clone déployé par Vanilla permettra d'avoir cette information. Une information qui est cruciale parce qu'on est en situation de 3v2 et à tout moment la tendance peut s'inverser. Tout à fait, on va sauter sur Petra qui prendra le meilleur sur Ikio, attention, le Alessia qui met un énorme kill sur Vania, et finalement c'est Vania qui prendra le meilleur, et c'est un 6ème point, on stoppe la folie meurtrière des Nasser pour aller chercher le 6ème point du côté de G2. On s'est fait peur, on s'est fait peur du côté des joueuses de chez G2, c'est le cas de le dire. On respire plus ici parce que la tension au maximum. Et vraiment, là, sur une situation de 3v2, je vous le dis, à tout moment, la tendance peut s'inverser. À la faille s'inverser parce qu'Alicia, vraiment, avec ses kills à répétition, on avait même l'impression qu'elle allait prendre le meilleur sur Vania. Heureusement, au final, voilà, on a réussi à s'en sortir, on a réussi à valider ce round. Il était important à aller chercher. Et maintenant, pourquoi pas, essayons d'aller chercher le 7-5 parce que ça permettra d'avoir un peu de lest et de pouvoir un peu plus respirer. Tout à fait. Pour l'instant, on va aller chercher probablement un meilleur point de vue. Mimi qui va pouvoir aller kill Super Frog ici sur ce main A. On va pour l'instant du coup stopper cette attaque. On va avoir un bon setup qui est préparé ici. Sur Vania. ce B, si jamais on voit du monde, attention à ce flash. Vania qui va pouvoir faire une première. On va pouvoir s'extirper. L'ultimate qui est lancé aussi pour pouvoir gagner du temps. Ouais, mais le Power là est aussi le meilleur sur une des joueuses. Attention parce qu'elle a pu réduire ici cet écart entre les joueuses. Situation de 4v3. On va essayer de se repositionner. Regardez-moi ça. Les G2 sont déjà en train de se repositionner avant même que les joueuses de chez Nasser Ignite ont l'idée. Donc vraiment, on sent qu'il y a une lecture qui est très bonne. La position qu'il dit, c'est de Petra. Elle peut être monstrueuse. Oh, Ikio, pas naïve, qui va aller chercher Petra. Et c'est bien joué de sa part. On ne veut pas de naïveté ici sur cette rota. En tout cas, elle va le checker. Et ça, c'est bien été fait. Attention, les ronces qui ont été activées. On va bloquer quelques-unes de ces joueuses. Attention, on va chercher dans le back. Vania qui va pouvoir en prendre un premier kill. Est-ce qu'on va se faire sanctionner? La flash est bonne de la part de Mayamiou. Et on est en 2v2 ici. Attention. Parce que le pool a été lancé peut-être un peu trop tôt. On s'est trompé sur la position de la flash de peur de Nelo. Nasser Nidvilko qui va prendre le meilleur. Il va falloir chercher sur Mimi. Et c'est Nidvilko qui prendra le meilleur. 6-6 pour les Nasser. Ouais, 6-6, c'est voilà, extrêmement serré, c'est extrêmement, voilà, on a une égalité totale à l'issue justement de ce premier half entre ces deux équipes, G2 et Nasser, un peu un David contre Goliath, mais cette fois-ci on vous le disait, les Nasser elles ont plus le droit à l'erreur, elles doivent absolument gagner chacune de leurs confrontations si elles veulent pouvoir justement espérer se qualifier en playoff. On vous le disait, c'est vraiment la dernière équipe ici qui peut essayer de déloger l'équipe des Zero Smith, donc chaque victoire sera hyper importante. Mais du côté des G2 Gozen, il y a aussi un enjeu parce que pour les G2, il faut qu'elles consolident leur position top 2 pour espérer justement ne pas se retrouver un peu au bord de l'élimination parce qu'évidemment, sur la première phase des playoffs, on aura d'abord l'élimination directe et ensuite, dès les demi, là, il y a un lower bracket. Donc pour les G2, il y a aussi une volonté forte de gagner cette map. Tout à fait. Attention, Vania qui va devoir prendre des kills importants. Pour l'instant, on ne s'est pas échappé. On reste présente, close à cette petite ouverture. Attention à Super Frog qui va être délogé. C'est bien on va fait, aller chercher. Et on ne cède pas
sur cette position. On l'a fait TP out. Attention, parce qu'on a plus de shoulder pick du côté de d'Ikio. On va peut-être aller chercher un peu plus loin la smoke qui est lancée. Et on va bientôt pouvoir exécuter la reveal qui a été dévoilée. Pour l'instant, on n'a pas pu se faire avoir. Okay. Attention, parce que Ikio est derrière, mais c'est bien joué. Le kill, mais les trades s'enchaînent. Alessia, le doublé qui s'arrête pas. Heureusement, elle a été sanctionnée par Mimi. Il restera plus qu'une joueuse, Nidvilko, pour faire la différence. Ouais, 2v1, hein, tu le disais justement, il restera que Nidvilko. On se doute, hein, elle pourrait peut-être être dans le bail, pourquoi pas, on sait pas, mais en tout cas on va se repositionner de toute façon. On a ce qu'il faut, on a des spells justement ici qui peuvent permettre d'empêcher d'avoir la diffuse, notamment on a le spell de terreau, donc tranquillement. On n'a pas besoin de se mettre en difficulté. La ligne, on l'a vu je crois Mimi, non? Ouais, j'ai un peu si, on a dû la voir, attention à cette... Oui, attention, si on perd Mimi ça va être compliqué, ça risque totalement de renverser la tendance de ce fight. Attention parce que là on prend le meilleur, mais heureusement Mimi qui vient en renfort de Petra pour permettre justement de valider ce round. Il était important à aller chercher pour l'équipe des G2 pour se remettre en confiance, et là la confiance elle peut être récupérée. J'ai cru que Mimi n'allait jamais décaler sur Petra. J'ai cru qu'elle allait la laisser contre son sort. Mais en tout cas, c'est bien réalisé. Mimi qui le confirme. 7-6 pour G2. Le gain run qui est mis dans la poche. Mais attention, ce n'est pas terminé, mes chers amis. Beaucoup de Guardian du côté de chez G2. Et on va avoir des classiques et des frenzy du côté de chez Nasser. Peut-être on va essayer d'aller chercher un kill, les reveals sont bonnes et on va prendre de l'espace pour Nasser. Ouais, hein. Du coup là elle réussit justement, tu le disais, avec cette bonne reveal, hein, de prendre cet espace, aidé évidemment aussi hein, par la smoke de la Astra qui empêche de pouvoir avancer au niveau de ce main A. On se repositionne instantanément en direction du site B, mais en tout cas peut-être pas, parce que pour le moment on vient juste utiliser des spells, mettre du bruit, justement mettre de l'activité au niveau de ce site B, pourquoi pas pour se réorienter. Et on le voit, la réorientation elle est très bonne du côté des joueuses de G2, parce que les joueuses de chez Nasser Ignite, elles ont mordu à l'action, elles sont toutes sur le site B, aucune au mid, aucune en A, elles sont toutes sur le site B. Donc du côté des joueuses de chez G2, elles ne savent pas évidemment, elles ont un véritable boulevard. Attention parce que plus le temps va passer, moins cette position avantageuse des chez G2 pourra rester. Forcément on essaye de faire attention à ne pas être trop naïf. En tout cas on va pouvoir aller planter correctement. Les spells sont bons mais elles trouveront personne parce qu'on joue complètement l'arrêté du côté de chez Nasser. Et là il va falloir les laisser pour éviter de... Elles vont tenter et forcément on va aller 5v5, on va jouer la retake, on va essayer d'aller revenge quelques jeux, on va aller chercher, attention Vania à ne pas être trop greasy, heureusement on va pouvoir la sanctionner. Vania, qu'est-ce que je dis? Elle est en train de les éliminer, il n'y a que Nidvilko qui pourra arrêter cette joueuse qui est Vania. Il ne restera plus que Nidvilko face aux 4 joueuses de chez G2 et ce sera éliminé. Nelo qui confirmera le 8ème point. Non mais quand je disais que c'était greedy de faire ça, c'est pour des gens normaux, c'est pas pour G2 Gozen évidemment. Bien sûr. Pour les joueuses de chez G2 Gozen, pour elles, c'est tout à fait normal de faire ce genre de pick face à des personnes qui sont avec des classiques et qui peuvent jouer close range. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas voilà, du côté des joueuses de chez G2 Gozen, c'est totalement maîtrisé. Évidemment ça a été totalement clean de leur côté. Là elles viennent valider ce round, elles n'ont perdu qu'une seule arme, ce qui est tout à fait correct, il n'y a aucun problème. On va même pouvoir quand même garder quand même une arme intéressante du côté de chez Petra. Voilà, on va quand même avoir une bulldog. Donc ça va être un bonus à aller chercher avec des Guardians et des Bulldogs. Ce qui veut dire que pour les joueuses de chez Nasser, attention aux prises de ligne parce que ça peut se faire punir très facilement. Ça fait, on va avoir des bonnes lignes ici hein, pour Super Frog. Il va essayer d'aller titiller ce B tatiller, c'est pas mal. ce B main. Attention à ne pas décaler de trop. En tout cas les spells qui sont ah non, ici on s'est échappé hein, du côté de Super Frog, on ne voulait pas dévoiler sa position, on y va très lentement du côté de chez G2. Ouais, hein, lentement, tu le disais, c'est le maître mot ici sur ce round. Du côté des joueuses de chez Nasser, on se doute hein, que ça va jouer ici. En même temps, là, on vient déployer l'entièreté du stuff du côté des joueuses de chez G2 Gozen. On est d'ores et déjà positionné au niveau du backside. Le timing qui va être à l'avantage, justement, de Super Frog. Le bon flash qui a été joué. On va jouer ici la pop flash qui connecte du côté de chez Maya. Double kill, Maya Mew. On va se retrouver en énorme infériorité numérique. Après, voilà, on va jouer en 1v2 du côté de chez Petra. On a encore
encore la Guardian, donc si ça clique bien 2 fois de suite, ça peut faire la différence, d'autant plus que Petra, elle a encore la Spike. Donc on peut fake, et ici en l'occurrence ça a fake la rotation, mais du côté des joueuses de chez Nasser, ça ne bouge pas d'un poil. Non, on n'hésite pas, on tient cette double ligne jusqu'au bout pour probablement aller chercher le kill. Attention, mine de rien, à ne pas se faire avoir, mais ce sera bien Maya qui va confirmer le 7ème point des Nasser. Un bonus qui a été perdu par les G2, mais ça reste une bonne opération vu les dégâts économiques qu'on a pu faire. Maintenant, il va falloir jouer le round le plus important ici pour les deux équipes pour creuser l'écart. Ouais, hein, tout à fait, hein, tu le disais, ça restait un bonus round. C'était un round qui n'avait pas pour vocation directe d'être gagné. Il avait juste pour vocation justement de diminuer l'économie des joueuses adverses. En l'occurrence ici, il ne restait que 2 joueuses en vie. Donc leur économie, elle a quand même été bien affectée. Même les joueuses encore en vie, elles sont assez low. Donc on voit au niveau des shields, elles vont que avoir des petits shields. Et ça pour le coup, ça peut faire mouche, même si du côté des joueuses de G2, on a pris que des vandales. Donc a priori, si tu cliques sur la tête, petit shield, grand shield, ça change pas grand chose. C'est ça. Donc on a pu trigger le clone de Super Frog. Du coup on va aller chercher ce A peut-être un peu plus rapidement que prévu. En tout cas on se regroupe du côté des G2. On a délaissé simplement Ami en coupe ici sur ce Art pour gagner un petit peu d'espace. Mais elle va rejoindre tout de suite ses teammates pour pouvoir exécuter les teammates qui sont lancés. Ok. L'Armageddon lancé de la part de Mimi. On va pouvoir prendre de l'espace. Le Secret qui est complètement libre. Mais maintenant il va falloir chercher d'aller plus loin. Les stuns qui sont mis, attention Maya qui a plus que 5 HP, Vania qui va devoir décaler sur ce secret, on a vu le stun est bon, on va aller plus loin, venir les chercher, la flash est bonne également mais ce sera un trade 1 pour 1 ici dans ce secret et ça va se battre d'ici quelques instants. Ami qui va pouvoir prendre le meilleur, Ami le doublé, attention sur cette ville, Ikio dans le back et ça s'enchaîne, Ami le triplé, même le quadruplé avec un clic droit directement entre les deux yeux de Ikio, 9-7 pour G2. C'est extrêmement bien joué hein, du côté d'Amy, tu me disais, elle vient prendre le triple kill, le dernier kill elle n'avait plus de balles, donc elle joue évidemment au classique clic droit. Attention quand même parce que la position d'Ikeo dans le back, ça a failli faire un énorme carnage et au final, bah on s'en sort bien du côté des joueuses de G2 Gozen. C'est un nouveau round validé, c'est une nouvelle fois les joueuses de chez Genasser qui vont forcer d'être en économie cette fois-ci. Attention tout de même parce qu'elles ont 2 ultimates de disponibles, elles ont un troisième qui est pas loin d'être proche de sa finalité, à savoir le lockdown d'Alessia. Donc si elles arrivent à choper des balles, si elles arrivent à mettre des joueuses de chez G2 en difficulté, ça peut totalement inverser la tendance du round. Donc du côté des joueuses de G2, il va falloir faire preuve de solidité et surtout de sérieux sur ce round. Tout à fait, le sérieux est à l'honneur, en tout cas ce n'est pas sérieux, n'est pas G2. On est en train d'aller chercher en tout cas des informations. Pour l'instant rien de super intéressant et on a fait un pari du côté de Nasser, aller chercher ce B, aller regrouper ce B pour pouvoir prendre des informations en tout cas. Ouais, hein. J'aime bien cette invitation à Hard parce que justement on n'a pas du tout de prise de ligne ici à cet endroit là du côté des choses de chasseurs. On concède totalement cet espace et faut faire attention parce que à trop concéder cet espace ça peut être vraiment une sorte de no man's land, un endroit où justement tout peut se passer. Et du côté des joueuses de chasseurs, il faut pas oublier que de leur point de vue elles ont juste l'information là sur le CT, elles commencent à prendre l'information sur la double down, mais à tout moment il peut y avoir quelqu'un qui est bloqué dans un corner et du coup ça va forcer Alessia à checker l'entièreté des corners avant de venir, et ça c'est un timing qui est avantageux pour les joueuses de chez G2. La flash est bonne, on a réussi à la dodge du côté de chez Maya. On va chercher Vania, un triplé ici directement. Ami qui va pouvoir sanctionner Alessia qui était dans cette art. Il reste plus qu'encore Nidvilko qui décidément reste la dernière en vie mais subira le même sort que ses alliés. Ouais, hein, tu le disais justement, là on viendra tomber à nouveau du côté des joueuses de chez Nasser. C'était un round très bien maîtrisé pour les joueuses de chez G2. Évidemment, c'est un round en économie pour les joueurs de chez Nasser. Le timeout qui vient être pris. Et attention, parce que le dernier timeout de chez Nasser, ça leur a permis d'égaliser au score. Donc voilà, il faut quand même être attentif à ça du côté des joueuses de chez G2 Gozen. En plus de ça, on le voit, hein, il va y avoir du côté de Super Frog la prise justement de cet opérateur. Un opérateur qui pourrait justement être synonyme d'une ligne B qui risque d'être très difficile à aller justement... fight à aller justement négocier pour les joueuses de chez G2 Gosen. Ça va demander beaucoup plus de prudence pour des joueuses parce que sinon ça risque de faire mouche et on l'a vu. Hein. Entre les mains de Vania ça faisait mal, mais entre les mains de Super Frog ça peut aussi faire très mal.
Tout à fait et c'est exactement ce qui pourrait, se passer. Donc il faut vraiment que, le momentum soit gardé par G2. Il va falloir, qu'on puisse, en tout cas, négocier, sur cet opérateur, comme tu le disais, de Superfrog qui est bien convaincant, ces derniers rounds. En tout cas, on va pouvoir reprendre d'ici quelques instants, 20 secondes avant le prochain, round 10-7. Les G2 qui sont à 3 rounds de mettre la première map de ce BO. On va, pouvoir reconstruire son attaque et on a l'air de se diriger vers ce B pour les G2. Ouais, hein, tu le disais, a priori ça perturbe. Après, on le sait très bien, la capacité de repositionnement des joueuses de G2 peut être très grand. Là, l'idée, ce qu'il faudrait, c'est surtout pas perdre d'armes. En tout cas, essayer justement de minimiser les pertes ici en termes d'armes. Surtout que voilà, là, on a déjà cette information qui est prise notamment par... oh, l'ultimate qui est très bien pris hein, du côté de la joueuse de chez G2. Vania, ici, cette information, elle est primordiale parce que justement, elle vient condamner Superfrog. Excellent prise de position et excellente décision de la part de la joueuse de chez G2. Elle finira par tomber, mais en tout cas, le principal effet, là, l'opérateur n'est plus. L'opérateur n'est plus et on va complètement rediriger pour les joueuses de G2. On va mettre encore de la pression ici, on espère pour cette joueuse. C'est bien joué de la part d'Ami qui va mettre des dégâts considérables sur la fade adverse. Attention, mine de rien, on va avoir à faire un boss final ici. Alessia sur son site avec tout son setup. 3v1, va-t-elle pouvoir les arrêter? Ici, il va falloir la condamner. On est en train d'essayer de la dézoner, mais pour l'instant, ça ne trouve pas. On reste présente, on reste bien placé pour cette joueuse. Heureusement, Alessia se fait punir. Mayamiao qui a essayé de l'accompagner se fera punir également. Les trades sont bons. Il ne restera plus que Ami et Mimi pour Ikio qui a trop peu d'HP pour survivre. Ami et Mimi qui sont de concert et qui permettent d'avoir un 11e point. Oh, on s'est fait peur. Là, pour le coup, ce round, il aurait pu glisser du côté des joueuses de G2 Gozen. La position d'Alessia qui a pas été check, le timing qu'elle avait pu prendre, ça aurait pu être totalement dramatique. Heureusement, on n'a pas été, on a réussi à prendre justement le kill sur Alessia avant le pire, parce que justement là, si on perdait deux joueuses de chez G2 à l'endroit où on plantait la spike, ça aurait été vraiment horrible. Et aussi hein, derrière, le double kill de Nelo qui vient être pris justement sur deux joueuses qui essayent de rentrer sur le site, et bah il est hyper important parce que ça permet justement de garder cette supériorité numérique qui au final, vous le savez, a permis de gagner ce round. Vania qui va prendre l'entrée importante ici sur ce genre de round, et Nasser recontinue ces rounds très perspicaces et très violents en bus, mais ce sera stoppé par l'ultimate de notre chère Alessia. C'est l'inverse, je me suis complètement trompé, c'est G2 qui était en train de courir comme des fous sur la BMN, mais peu importe, ça a été arrêté. On recommence à zéro, un balle au centre et on recommence. Ouais, alors tu le disais justement, ce confinement qui a permis de faire une sorte de remake. Hein. L'occasion de parler de cette chaîne qui s'appelle Remake. Voilà, pardon. Mais en tout cas, voilà, là ici on vient déployer le jardin de fer du côté de la joueuse de chez G2, Nelo. Attention parce que là on vient déployer dans le même temps hein, l'ultimate du côté de Superfrog. On va faire un excellent travail sur le site. On vient bien être follow-up par les différents joueurs. Superfrog qui a réussi à se repositionner derrière grâce à son ultimate, mais elle sera prise dans la formation justement derrière. On sait qu'elle est dans le pack. La spike est d'ores et déjà plantée. Il ne restera que Superfrog en situation de 1v4. Exactement, on va prendre des lignes différentes, mais on va bien les garder en tout cas. On sait qu'elle est présente dans ce main. On va essayer d'aller chercher des probables dégâts. On spam, on essaye d'aller la chercher. Attention à Superfrog, à la respecter quand même. Au cas elle pourrait être difficile, mais c'est bien Vania qui viendra confirmer ce round. Balle de match pour G2. Balle de map pour G2. Ouais, bah le map, exactement. Mais c'est très bien négocié ici, voilà. Il faut pas, évidemment, tu le disais, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est quand même respecter les joueuses adverses. Ici, Superfrog, il fallait les respecter, c'est bien ce qui a été fait. Il y a une des joueuses qui a tenté un peu le diable, elle est tombée. Et du coup, pour les trois autres, on n'a pas bougé, on a tenu les lignes correspondantes et on a permis justement de pouvoir se cover les unes des autres, ce qui a permis à Vania ici de prendre le meilleur sur Superfrog. C'est d'autant plus important que Superfrog, actuellement, c'est la joueuse de chez Nasser Ignite avec le meilleur KD. Et c'est aussi celle qui a le plus d'ACS. Donc voilà, il va falloir
falloir la respecter sur cette map mais aussi sur les autres. Ici, tu le disais, sur cette map, on est en balle de match et du côté des joueuses de chez G2, on tente bah, sans trop de soucis, hein, j'ai envie de dire, d'essayer d'aller sur ce site. Hein. Tout à fait. Le site A qui est attendu, en tout cas avec un magnifique Judge Imperium blanc attendu à l'extérieur. Attention à ne pas le sous-estimer. Ce fameux Judge Imperium blanc à ne pas aller trop vite dessus. En tout cas, l'ultimate qui a pu détecter la plupart des joueuses de chez G2. Et du coup, on reste fixe, on freeze du côté des G2 pour nullifier l'information. Ouais, c'est une bonne chose, hein, c'est une bonne décision de la part des joueurs de chez G2. Tu parlais ici de l'unification de la formation, bah là voilà, on décide de réagresser actuellement avec l'utilisation de l'ultimate. Vania qui va prendre le meilleur ici sur Nidvilko, Mimi qui prend le meilleur aussi sur Ikkyo. On vient faire ici on vient prendre ici beaucoup d'espace et par là même on vient descendre 2 joueuses adverses. Il ne restera que 3 joueuses de chez Nasser Ignite pour essayer de faire la différence et pour essayer justement de prolonger cette map. Mais Amy, elle n'est pas du même avis, elle vient justement prendre ce nouveau kill, situation de 5v2. J'ai pas vu, mais Petra est en train de faire le tour du monde actuellement. Oui. Passée par le B, elle fait le tour du monde. Attention à Alessia, Alessia qui prend le meilleur avec sa bulldog. Mais du coup, on tient et on gagne du temps pour cette joueuse qui est derrière. Et on a plus que Alessia qui tombera sous les coups de Petra. Et ces magnifiques missiles qu'on voit en slow motion. C'est une première map mise par G2 sur Nasser. On s'est fait un peu peur hein, sur le premier half tout de même. Hein. Il y a eu 6-6 sur le premier half, il y a eu une remontada, enfin un début de remontada du côté des joueuses de chez Nasser Ignite, mais finalement, tu le disais très bien, en switching side, on a pu faire la différence du côté des joueuses de chez G2, on a pu gagner tous les rounds nécessaires, les joueuses de chez Nasser Ignite n'ayant pu faire que prendre que le round bonus hein, des G2. Mais voilà, c'était un round, enfin une deuxième phase beaucoup plus intéressante, beaucoup plus convaincant du côté des joueuses de chez G2, même s'il y a eu quelques moments où ça a failli glisser. Mais au final, le principal est fait, on a gagné une map, et pas n'importe laquelle, parce que c'est la map qui a été pick par les joueuses de chez Nasser Ignite. Tout à fait, on a gagné le pick des Nasser et ça peut mettre en confiance en tout cas du côté de l'équipe des G2. On peut même aller même chercher probablement son propre pick. Honnêtement, G2 qui met pas mal de doutes en tout cas dans Nasser. Pour l'instant, première map confirmée. On va se laisser peut-être quelques instants avant la seconde map. Effectivement, on a le MVP. Ouais. J'ai oublié complètement le MVP qui allait arriver, mais vu qu'on avait un écran qui était en attente, j'ai complètement oublié. En tout cas, le MVP, Mimi, en 22-10 ACS de 300. Ici, Mimi qui, avec son terreau, est solide totalement. On a autant de first kill que le MVP adverse, Super Frog, qui a pu être mené. En tout cas, on a les G2 qui sont très, très, très en forme. Malheureusement, on a pu avoir des joueuses de chez Nasser qui est un peu absentes, qu'on n'a pas pu voir s'exprimer autant qu'elles le voudraient. Et du coup, G2 a pu maîtriser correctement cette map de Pearl. Ouais, mais tu mets un point ici intéressant. On le voit que Superfrog, elle a quand même pris 3 first kills et ça montre quand même qu'il y a une nécessité, 4 pardon, du côté des joueuses de chez G2 justement de respecter cette joueuse. Parce que Superfrog, à certains moments, elle peut vraiment être unleashed et elle peut vraiment faire beaucoup de dégâts. Donc ça va être un élément qui sera, je pense, important à garder en mémoire parce que malgré tout, les joueuses de chez Nasser, elles perdent peut-être la première map, mais elles ont montré quand même de très belles choses. Elles ont montré quand même une capacité de résilience assez forte, hein, notamment sur les premiers rounds quand elles ont pu remonter score. Donc voilà, il y a plusieurs joueuses ici qui ont pu s'illustrer. Hein. On parlait évidemment Superfrog, mais Miami aussi, Alessia aussi. Il y a eu des moments où elle a pu faire des triple kills, où elle a vraiment pu faire de très très belles choses. Donc voilà, même Ikkyo hein, qui a pu justement par moment prendre les joueuses de G2 à revers. Donc vraiment, il faut faire très attention à ces joueuses de chez Nasser. C'est pas encore fait pour les joueuses de chez G2, mais en tout cas, tu le disais, première map prise. On est en confiance et on va pouvoir aller chercher la deuxième map qui a priori sera sur la map qui a été choisie par les G2. Exactement, la map choisie par les G2 et honnêtement, pour l'instant, on maîtrise assez correctement notre Valorant du côté de chez G2. Pas de peur pour l'instant, rien de difficile. On a été très, très discipliné, très scolaire ici pour G2. Donc honnêtement, hâte de voir la prochaine map.
Ouais, hein, tout à fait. Mais avant ça, tu le disais, petite pause tout de même. On va pouvoir se Exactement. reposer un peu avant la deuxième map qui devrait pas tarder, hein. Elle arrivera assez vite, vous inquiétez pas. Donc voilà, prenez-vous de quoi boire. Moi aussi, je vais me prendre de quoi boire. Voilà, prenez-vous de quoi manger un petit peu. Posez-vous, installez-vous parce que ça reprendra très vite pour ce match à enjeu. Je vous le rappelle, G2 contre Nasser. Et si G2 gagne, c'est Zerance Mine qui sera qualifié en playoff. Donc à tout de suite. À tout de suite.